Es-tu prêt à tester tes connaissances sur le corps humain? 50 questions avec 4 niveaux de difficulté. De courtes informations sur chaque réponse pour en apprendre plus. Si tu aimes cette vidéo, merci de liker, de commenter, et abonne-toi à QuizUp. Prends une feuille et un crayon pour noter ton score, puis inscris-le dans les commentaires. Prêt? Alors c'est parti. Quel est l'organe qui pompe le sang dans tout le corps? A. Le foie. B. Le pancréas. C. Le cœur. Le cœur est un muscle creux situé dans la cage thoracique, chargé de propulser le sang dans tout l'organisme. Il bat en moyenne 100 000 fois par jour et alimente les organes en oxygène et nutriments via les artères et veines. Quel est l'organe responsable de l'équilibre du corps humain? A. L'oreille interne. B. La colonne vertébrale. C. Le cervelet. L'équilibre du corps est géré par l'oreille interne, plus précisément par le système vestibulaire. Ce dernier détecte les mouvements de la tête grâce à des canaux remplis de liquide qui envoient des signaux au cerveau. Quel est l'os le plus solide du corps humain? A. L'humérus. B. Le fémur. C. Le tibia. Le fémur, os de la cuisse, est le plus long et le plus résistant du squelette humain. Il supporte le poids du corps et peut absorber des forces très élevées sans se briser. Quelle est la principale fonction des reins? A. Filtrer le sang. B. Produire de l'énergie. C. Transformer les graisses en protéines. Les reins filtrent le sang pour éliminer les déchets, réguler l'eau et maintenir l'équilibre acido-basique. Ils produisent l'urine, synthétisent certaines hormones et participent à la régulation de la tension artérielle. Pourquoi les articulations produisent-elles parfois un bruit de craquement? A. À cause de la friction entre les os. B. À cause de la libération de gaz dans le liquide synovial. C. À cause d'un manque de calcium. Le craquement articulaire vient de la libération de gaz dans le liquide synovial, phénomène appelé cavitation. Ce bruit est généralement inoffensif et résulte de la pression exercée sur l'articulation. Quelle partie du corps contient le tympan? A. Le nez. B. L'œil. C. L'oreille. Le tympan se trouve dans l'oreille moyenne, entre le conduit auditif externe et les osselets. Il vibre sous l'effet des sons, permettant leur transmission vers l'oreille interne et donc la perception auditive. Quelle substance donne sa couleur aux cheveux et à la peau? A. La kératine. B. La mélanine. C. Le collagène. La mélanine est le pigment responsable de la couleur de la peau, des cheveux et des yeux. Elle protège aussi la peau contre les rayons UV en absorbant une partie du rayonnement solaire. Quel est le rôle principal des poumons? A. Transformer les aliments. B. Absorber l'oxygène et éliminer le dioxyde de carbone. C. Produire des hormones. Les poumons assurent les échanges gazeux, ils absorbent l'oxygène et rejettent le dioxyde de carbone. Lors de la respiration, l'air passe dans les alvéoles pulmonaires, où ces échanges se produisent avec le sang. Quel est le rôle de la peau dans la régulation de la température corporelle? A. Elle produit de la sueur. B. Elle pompe le sang plus rapidement. C. Elle capte l'énergie du soleil. La peau régule la température grâce à la transpiration et à la dilatation ou constriction des vaisseaux. Elle permet de dissiper la chaleur en été et de la conserver en hiver, agissant comme un thermostat naturel. Quel est le rôle principal des dents molaires? A. Couper les aliments. B. Filtrer les bactéries. C. Broyer et écraser les aliments. Les dents molaires, situées au fond de la bouche, servent à broyer et écraser les aliments. Leur large surface permet une mastication efficace avant la déglutition et la digestion. Quel est le plus grand organe du corps humain? A. Le foie. B. La peau. C. Les poumons. La peau est le plus grand organe du corps humain, couvrant environ 2 mètres carrés chez un adulte. Elle protège contre les agressions extérieures, régule la température et permet la sensation grâce à ses nombreuses terminaisons nerveuses.
Quel est le rôle du diaphragme dans la respiration? A. Il humidifie l'air inspiré. B. Il aide les poumons à se dilater et se contracter. C. Il filtre l'air. Le diaphragme est un muscle en forme de dôme situé entre le thorax et l'abdomen. Lorsqu'il se contracte, il descend, créant un vide qui permet l'entrée de l'air dans les poumons, facilitant ainsi l'inspiration. Quel est le rôle principal des globules rouges? A. Transporter l'oxygène. B. Combattre les infections. C. Fabriquer des anticorps. Les globules rouges transportent l'oxygène des poumons vers les tissus grâce à l'hémoglobine. Ils jouent un rôle clé dans la respiration cellulaire et assurent également le retour du dioxyde de carbone vers les poumons. Comment s'appelle le gaz que nous expirons après la respiration? A. Le dioxyde de carbone. B. L'azote. C. L'hélium. Le dioxyde de carbone, CO2, est le gaz que nous expirons. Il est produit par les cellules lors de la respiration cellulaire et éliminé par les poumons lors de l'expiration. Quel est le principal neurotransmetteur impliqué dans la contraction musculaire? A. L'adrénaline. B. La dopamine. C. L'acétylcholine. L'acétylcholine est le principal neurotransmetteur responsable de la contraction musculaire. Elle est libérée par les neurones moteurs et agit sur les récepteurs des fibres musculaires pour déclencher le mouvement. Quelle glande du corps humain produit l'adrénaline en cas de stress? A. La thyroïde. B. Les glandes surrénales. C. L'hypophyse. Les glandes surrénales, situées au-dessus des reins, produisent l'adrénaline. Cette hormone prépare l'organisme à réagir face au stress en augmentant le rythme cardiaque, la respiration et la libération d'énergie. Quel est le rôle du foie dans la digestion? A. Produire des sucs gastriques. B. Filtrer les toxines et produire la bile. C. Transformer le glucose en protéines. Le foie produit la bile, qui aide à digérer les graisses en les émulsifiant. Il joue aussi un rôle majeur dans le métabolisme des nutriments, la détoxification du sang et le stockage du glucose sous forme de glycogène. Combien d'os compose le squelette humain adulte? A. 206. B. 150. C. 230. Le squelette humain adulte est composé de 206 os. Ce nombre peut varier légèrement d'un individu à l'autre à cause de petits os accessoires appelés os surnuméraires. Quelle hormone est principalement impliquée dans la régulation du sucre dans le sang? A. La dopamine. B. L'insuline. C. L'adrénaline. L'insuline est la principale hormone qui régule la glycémie. Produite par le pancréas, elle permet au glucose de pénétrer dans les cellules pour être utilisé ou stocké, évitant ainsi l'hyperglycémie. Quelle est la principale fonction de la moelle osseuse rouge? A. Filtrer les toxines du sang. B. Stocker le calcium. C. Produire des cellules sanguines. La moelle osseuse rouge produit les cellules sanguines dans certains os comme les côtes, le sternum ou le bassin. Elle fabrique les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes indispensables à la survie. Quel est le nom du pigment responsable du transport de l'oxygène dans le sang? A. La mélanine. B. L'hémoglobine. C. La myoglobine. L'hémoglobine est le pigment présent dans les globules rouges qui transportent l'oxygène. Elle fixe l'oxygène dans les poumons et le libère dans les tissus tout en captant le dioxyde de carbone. Quel est le rôle du liquide synovial dans les articulations? A. Nourrir les os. B. Lubrifier les articulations. C. Produire des anticorps. Le liquide synovial lubrifie les articulations et réduit les frottements entre les cartilages. Il permet des mouvements fluides et nourrit les cellules du cartilage articulaire. Quel est l'organe capable de se régénérer partiellement après une lésion importante? A. Le foie. B. Le rein. C. Le cœur. Le foie est l'un des rares organes capables de se régénérer partiellement. Après une lésion ou une ablation,
il peut reconstituer jusqu'à 70% de sa masse fonctionnelle. Quelle est la fonction principale de l'épiphyse, petite glande située dans le cerveau? A. Réguler le sommeil en produisant la mélatonine. B. Produire des hormones de croissance. C. Gérer la pression artérielle. L'épiphyse, ou glande pinéale, régule le rythme veille-sommeil en produisant la mélatonine. Elle réagit à la lumière perçue par les yeux et synchronise l'horloge biologique. Quel est le rôle du système lymphatique? A. Produire des globules rouges. B. Filtrer l'air dans les poumons. C. Assurer la défense immunitaire et drainer les liquides corporels. Le système lymphatique draine les liquides excédentaires et défend l'organisme contre les infections. Il transporte la lymphe, filtre les agents pathogènes et permet la circulation des cellules immunitaires. Quelle est la principale fonction du cervelet? A. Gérer la digestion. B. Réguler la température corporelle. C. Contrôler l'équilibre et la coordination des mouvements. Le cervelet coordonne les mouvements volontaires, l'équilibre et la posture. Il ajuste en permanence les signaux moteurs pour assurer des gestes fluides et précis. Quel nerf crânien est responsable de la transmission des informations visuelles au cerveau? A. Le nerf trijumeau. B. Le nerf optique. C. Le nerf vague. Le nerf optique, ou nerf crânien 2, transmet les signaux visuels de la rétine au cerveau. Il permet au cerveau d'interpréter les images perçues par l'œil. Quelle structure protège les extrémités des chromosomes et joue un rôle clé dans le vieillissement cellulaire? A. Les ribosomes. B. Les télomères. C. Les mitochondries. Les télomères sont des structures situées aux extrémités des chromosomes. Ils protègent l'ADN et raccourcissent à chaque division cellulaire, ce qui est lié au vieillissement. Quel type de globule blanc est directement impliqué dans la destruction des cellules infectées par des virus? A. Les lymphocytes B. B. Les macrophages. C. Les lymphocytes T cytotoxiques. Les lymphocytes T cytotoxiques reconnaissent et détruisent les cellules infectées par des virus. Ils font partie de l'immunité adaptative et ciblent spécifiquement les cellules anormales. Quelle glande endocrine est responsable de la régulation du métabolisme basal? A. L'hypophyse. B. La thyroïde. C. Les surrénales. La glande thyroïde, située à la base du cou, régule le métabolisme basal. Elle produit les hormones T3 et T4, qui influencent la dépense énergétique et le fonctionnement des organes. Quelle structure du neurone assure la conduction rapide de l'influx nerveux grâce à un enroulement lipidique? A. Le noyau. B. La gaine de myéline. C. L'axone terminal. La gaine de myéline, constituée de lipides, entoure l'axone du neurone et accélère la conduction de l'influx nerveux. Elle permet une transmission rapide grâce à la conduction saltatoire entre les nœuds de Ranvier. Quel est le rôle principal du pancréas dans le système digestif? A. Produire des sucs digestifs et de l'insuline. B. Absorber les nutriments. C. Filtrer les toxines du sang. Le pancréas sécrète des enzymes digestives dans l'intestin grêle. Ces enzymes décomposent les graisses, les protéines et les glucides pour faciliter leur absorption. Comment appelle-t-on la phase de relaxation du cœur entre deux contractions? A. Systole. B. Diastole. C. Arythmie. La diastole est la phase de repos du cœur entre deux contractions. Durant cette phase, les cavités cardiaques se remplissent de sang avant une nouvelle contraction. Quel est le nom de la structure qui relie les hémisphères gauche et droit du cerveau? A. Le thalamus. B. Le corps calleux. C. L'hypothalamus. Le corps calleux est un faisceau de fibres nerveuses reliant les deux hémisphères cérébraux. Il permet la communication et la coordination entre les deux côtés du cerveau. Quelle est la fonction principale du système vestibulaire situé dans l'oreille interne? A. Réguler la pression sanguine. B. Contrôler la contraction musculaire. C. Assurer l'équilibre et la perception des mouvements.
Le système vestibulaire contrôle l'équilibre, l'orientation et la perception des mouvements. Situé dans l'oreille interne, il utilise des capteurs de mouvement et de position pour informer le cerveau. Quel os de la main est le plus souvent fracturé en cas de chute sur la paume? A. Le scaphoïde, B. Le métacarpe, C. Le lunatum. Le scaphoïde est l'os de la main le plus souvent fracturé lors d'une chute sur la paume. Situé près du poignet, il se casse facilement lorsque la main tente d'amortir une chute. Quel mécanisme cellulaire utilise les filaments d'actine pour remodeler la membrane plasmique? A. L'endocytose, B. La phagocytose, C. La pinocytose. La phagocytose est un mécanisme cellulaire utilisant l'actine pour englober des particules. Elle permet aux cellules immunitaires d'absorber et détruire des agents pathogènes. Quelle est la durée de vie moyenne d'un globule rouge? A. 30 jours, B. 120 jours, C. 1 an. Un globule rouge vit en moyenne 120 jours. Il circule dans le sang pour transporter l'oxygène, puis est éliminé principalement par la rate. Quel tissu du corps humain est le plus riche en mitochondries? A. Le muscle cardiaque, B. Le tissu adipeux, C. La peau. Le muscle cardiaque est le tissu le plus riche en mitochondries. Ces organites fournissent l'énergie nécessaire à la contraction continue du cœur. Quelle molécule produite dans le derme est essentielle à la cicatrisation des tissus? A. La fibrine, B. Le collagène, C. L'élastine. Le collagène, produit par les fibroblastes du derme, est essentiel à la cicatrisation. Il restaure la structure de la peau et assure la solidité des tissus réparés. Quel est le nerf crânien le plus long du corps humain? A. Le nerf trijumeau, B. Le nerf accessoire, C. Le nerf vague. Le nerf vague, ou nerf crânien X, est le plus long du corps humain. Il s'étend du cerveau jusqu'aux organes abdominaux, régulant la digestion, le rythme cardiaque et bien plus. Quel est le nom du processus par lequel une cellule endommagée s'autodétruit pour éviter de nuire à l'organisme? A. Apoptose, B. Autophagie, C. Nécrose. L'apoptose est le processus d'autodestruction programmée d'une cellule endommagée. Ce mécanisme prévient les mutations et protège l'organisme contre les maladies, notamment le cancer. Quel est le rôle principal des cellules de Schwann dans le système nerveux périphérique? A. Produire la myéline, B. Assurer la transmission des signaux électriques, C. Réguler l'homéostasie. Les cellules de Schwann forment la gaine de myéline autour des neurones du système périphérique. Elles accélèrent la conduction nerveuse et facilitent la réparation après une lésion. Quel est le seul os du corps humain qui n'est relié à aucun autre os? A. Le stape, B. Le sphénoïde, C. L'osioïde. L'osioïde, situé dans le cou, n'est rattaché à aucun autre os. Il sert d'ancrage aux muscles de la langue, du pharynx et du larynx. Quel est le principal rôle du complexe hypothalamo-hypophysaire? A. Réguler le système endocrinien, B. Produire l'insuline, C. Filtrer le sang. Le complexe hypothalamo-hypophysaire régule les grandes fonctions hormonales. Il agit comme centre de commande entre le cerveau et les glandes endocrines, influençant croissance, reproduction et métabolisme. Quel est le rôle physiologique des cellules tanicides situées autour du troisième ventricule cérébral? A. Transport de neurotransmetteurs, B. Régulation des hormones, C. Sécrétion de liquide céphalorachidien. Les tanicides régulent les échanges entre le liquide céphalorachidien et le cerveau. Situées autour du troisième ventricule, elles participent à la régulation hormonale et au contrôle de l'appétit. Quel est le nom de la jonction entre un neurone et une autre cellule où se transmettent les signaux nerveux? A. Synapse, B. Axone, C. Dendrite.
La synapse est la jonction par laquelle un neurone transmet un signal à une autre cellule. Elle peut être chimique ou électrique et permet la communication nerveuse. Quel élément chimique est essentiel à la formation de l'ADN et des os? A. Le magnésium. B. Le calcium. C. Le phosphore. Le phosphore est un élément essentiel à la formation de l'ADN et des os. Il entre dans la composition des acides nucléiques et des phosphates de calcium dans le squelette. Quelle protéine musculaire permet la contraction en interagissant avec la myosine? A. L'élastine. B. La troponine. C. L'actine. L'actine est une protéine qui interagit avec la myosine pour provoquer la contraction musculaire. Ce glissement contrôlé est à la base du mouvement volontaire. Quel est le nom du réseau de vaisseaux sanguins qui alimente le cerveau en oxygène? A. Le polygone de Willis. B. Le réseau lymphatique. C. Le sinus caverneux. Le polygone de Willis est le réseau artériel qui assure l'irrigation du cerveau. Il permet une distribution constante de sang oxygéné, même en cas d'obstruction partielle. Le quiz est terminé. Quel est ton score? Indique-le dans les commentaires. Et si tu as aimé, merci de liker, de commenter, et abonne-toi à QuizUp. Il y a plein d'autres quiz sur la chaîne, vas-tu relever d'autres défis?